Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes sur MLCP Online et aujourd'hui nous sommes en compagnie de monsieur Wandberg. Monsieur Franck Wandberg, oui. De la société Premium Propreté. Voilà. Eh bien bonjour monsieur Wandberg. Bonjour. Je vous remercie de vous être déplacé pour cette interview. Eh bien, c'est normal. Et du coup, Si vous pouvez parler dans le micro, tous les deux, messieurs. Parce que... Ouais, c'est vrai. Non, ça fait un peu de discussion, vous êtes tous les deux. Et puis... Et bien du coup, monsieur Wandberg, je vais vous laisser vous présenter aux auditeurs ainsi que votre entreprise et votre rôle au sein de celle-ci. D'accord. Donc moi, je suis Franck Wandberg, je suis gérant de la société Premium Propreté, qui est une entreprise que j'ai créée en 2014 avec un associé à l'époque. Et cette entreprise aujourd'hui travaille dans le domaine de la propreté. Donc la propreté, c'est varié, c'est-à-dire qu'on travaille un peu partout, là où il y a des gens qui travaillent et des clients qui viennent. Donc ça fait quand même pas mal de possibilités. Et aujourd'hui, donc l'entreprise représente 77 salariés et travaille dans un vaste domaine qui va de l'agroalimentaire jusqu'à le tertiaire, dans la santé, dans beaucoup de domaines où il y a des besoins en nettoyage. Et on l'a vu avec la crise du Covid, c'était quelque chose d'assez important puisque quelque part aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'avoir des problèmes d'hygiène, quel que soit l'endroit où on se trouve. D'accord. Et où est basée votre entreprise exactement ? On est basé à Montdidier, sur la zone industrielle de la Roseraie, qui est la zone un peu industrielle sur le secteur de Montdidier. Voilà. Et on intervient dans un rayon à peu près de 50 km autour de Montdidier. D'accord. Et quel public bénéficie de vos services ? Alors, c'est bien de le dire, bénéficie. et pourquoi pas ? J'aime bien le terme. J'aime bien le terme. Non, donc on travaille avec la grande distribution, on travaille avec la santé, on travaille avec les collectivités locales, les écoles aussi. On peut travailler sur Corbie. Pensez bien parler dans le micro, s'il vous plaît. Désolé, je suis Voilà, insistant là-dessus. Et j'ai l'impression d'avoir une glace devant moi. Ouais, tant que vous la mangez pas, ça nous va. Donc on intervient dans beaucoup de domaines et on intervient tous les besoins locaux où il y a des besoins en nettoyage. Alors, je rebondis, parce que vous avez dit 50 km d'envergure. D'environnage, on va dire, voilà. C'est le bon terme. On va dire 50 km, c'est là où interviennent nos gens tous les jours. Mais on va très loin aussi, puisqu'on est référencé par le groupe Carrefour pour intervenir sur des besoins ponctuels, notamment quand ils rénovent leur magasin. Les Carrefour City, les Carrefour Contact, les Carrefour Express. C'est-à-dire qu'on va, dans la journée, nettoyer le magasin au Havre, à Dunkerque, où il faut exactement un peu partout. Donc là, on sort du contexte de 50 km quand il y a des besoins vraiment très spécifiques. On fait des remises en état au dernier moment et de temps en temps, le magasin est inauguré le soir à 17h par le préfet. Ou dans la foulée, quoi. Voilà, dans la foulée. Et de temps en temps, à 15h, il y a encore un maçon qui est en train de faire des joints et nous, on passe avec l'autolaveuse juste à côté. Donc c'est quand même assez spectaculaire. On a même été très loin parce qu'on a une autre activité qui consiste à nettoyer des pavages. On a été nettoyé jusqu'à Saint-Tropez, le musée où était la gendarmerie de Funès. Donc on était juste en face en train de nettoyer. Donc on va vraiment loin quand il faut sur des domaines d'activité bien précis. D'accord. Voilà. Donc je suis toujours devant le micro, c'est bon. Bon, Ok. à quoi le projet européen voire mondial Peut-être, on ne sait jamais. Mais on va commencer à faire bien notre boulot là où on peut. Effectivement. Voilà, donc on a besoin de jeunes, dynamiques et tout ça, et c'est pour ça qu'on est venu. C'est beau de l'entendre. Oui, exactement. Je pense que vous l'avez déjà mentionné, mais au niveau de l'effectif, combien de personnes y a-t-il On a 77 salariés, donc on est en pleine expansion, c'est-à-dire qu'on a toujours des besoins. On a même une particularité, c'est que tous les gens qui sont motivés par le travail peuvent nous rejoindre, on trouvera toujours des solutions. Donc du coup, ça rebondit sur la prochaine question. Vous avez bien besoin de recrutement. On a des besoins en recrutement, mais qui sont variés, c'est-à-dire qu'on a des besoins... Aujourd'hui, on a embauché, par exemple, il n'y a pas longtemps, des seniors, des gens qui avaient de l'expérience et qui avaient des mains en or pour travailler sur des outils agroalimentaires. Voilà. Et on a des jeunes qui travaillent aussi avec eux et qui apprennent avec eux. Donc, c'est assez impressionnant de voir qu'on peut intéresser tout type de public. C'est-à-dire, demain, vous devez travailler dans un secteur, par exemple, comme la santé ou bien comme l'ingénierie. Si vous n'avez pas le diplôme, ça va être compliqué. Oui. Nous, dans le nettoyage, si vous avez la bonne volonté, vous pouvez évoluer n'importe où. Vous pouvez demain racheter ma boîte dans quelques années, si vous vous donnez la peine, d'un moment donné, de gravir tous les échelons. Tout est possible. On est un des rares métiers comme ça. C'est-à-dire que nous, dans notre métier, on n'a pas besoin d'attendre que la personne au-dessus décède pour commencer à se dire « Tiens, je vais peut-être évoluer ». On a aujourd'hui des opportunités qui s'ouvrent partout. Quelqu'un qui a de la bonne volonté, on lui confiera quelque chose.
J'ai rien à rajouter c'est dessus. parfait. Franchement, c'est Oui, non, mais c'est extrêmement bien Oui. à entendre. ouais, À la limite, il y a aussi ce côté un peu, on va dire, reconversion. Vous disiez qu'il y a des seniors qui des vous gens. rejoignent. Voilà. Avec le Covid, vous aviez des gens qui sont venus vers nous après. C'était notamment les nourrices agréées qui ne pouvaient plus recevoir d'enfants pendant toute la Effectivement, ça période bloque. Covid. Et après, elles se sont dit, bon voilà, on est quand même tributaire de choses qui peuvent se reproduire. Elles sont venues vers nous, elles ont dit, moi, j'y connais rien du tout. Et puis, on a dit, écoutez, c'est un métier, ça s'apprend. Et vous avez beaucoup de nourrices agréées qui sont venues travailler, par exemple, dans les écoles. On a dans des RPI, des locaux publics, des petites écoles, elles sont venues travailler. Puis petit à petit, comme ils travaillaient bien, on leur a donné d'autres choses. Et maintenant, elles sont à 35 heures chez nous. Et donc, ça peut être en 2 missions différentes. Mais le but, c'est d'avoir des gens qui ont la volonté de travailler, la volonté d'apprendre. On n'est pas aujourd'hui des gens qui demanderont l'impossible. Dans l'ensemble, si ça se passe bien avec le client, déjà, c'est déjà pas mal. Et après, le métier, ça s'apprend. Il y a des techniques, ça paraît simple, le nettoyage. On peut dire, tiens, le nettoyage, on prend un seau, une pelle, et puis c'est bon. Ben non, c'est pas si simple que ça. Il y a parfois des choses, faut apprendre, faut pas faire n'importe quoi avec les produits, faut pas faire n'importe quoi avec les matériels. C'est un métier comme un autre. Oui, oui. Oui. J'ai- Il est pas contrariant. non, Je pense qu'il est impressionné par le volume de choses que vous avez dit. je m'attendais pas à tout ça. Mais... On prend. Oui, on prend note. Donc, du coup, comment se positionner et quels sont les moyens de vous contacter? Aujourd'hui, on peut rentrer en contact avec nous par tous les moyens, c'est-à-dire on peut recevoir par un mail, on peut recevoir il y a des gens qui viennent nous voir directement à l'agence et qui rencontrent l'assistante et on discute un petit peu il y a plein de choses, on peut vraiment rentrer par tous moyens. Le but, c'est de se connaître et puis de voir vraiment que ça matche bien entre nous, quoi. Et moi, ce que je dis toujours, c'est qu'on est à la recherche de gens qui nous ramènent des solutions et pas ceux qui nous ramènent des problèmes. Mais il y en a aussi, malheureusement. Il y en a de plus en plus. Mais vous avez aujourd'hui, il y a une question de savoir-être. Quand les gens ont du savoir-être, du courage, et puis qu'ils ont vraiment envie, déjà, ils ont bien avancé, quoi. Ils ont bien avancé. Et je vais dire aujourd'hui, si vous donnez la peine, si vous avez envie, vous avez la garantie de travail d'un fonctionnaire, c'est pareil. Faut juste y aller, c'est tout. Quand on veut, on peut. Quoi. Ah oui, quand C'est on veut ça. un peu. Plus qu'aujourd'hui. Plus que jamais, aujourd'hui, celui qui veut, il peut. Il peut. Et il choisit ce qu'il veut en plus. Il choisit ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'en réalité, il dit, moi, je veux me spécialiser là-dedans. Je devrais pas dire ça parce j'arrive à un certain âge où on pourrait dire, tiens, il est en fin de carrière et tout. Ça n'a jamais été aussi ouvert qu'aujourd'hui. Ça n'a jamais été aujourd'hui. Vous avez des entreprises, alors je parle même pas de mon domaine d'activité, vous avez toute une génération qui arrive en retraite. Toutes les entreprises ici dans le secteur, elles cherchent des gens. Elles sont prêtes à recruter et former les gens. Ils sont même plus à regarder les diplômes ou les choses comme ça. Vous avez une entreprise comme Délicère qui est à côté. Ils ont des besoins parce que leur pyramide d'âge fait qu'aujourd'hui, ils ont besoin de recruter 50, 60, 70 personnes sur 2024. Vous allez taper à la porte, vous dites, je cherche du boulot, je suis bien. Ils vous écouteront. Alors qu'avant, ils auraient dit, non, on cherche rien. Mais en 2024, tout est ouvert. C'est un message très important à prendre en compte. Voilà. C'est très important à savoir. C'est bien, vous faites le recrutement pour Je fais toute la région. Pour tout le monde. Ouais. Et puis, c'est vrai que Déliceur recrute de plus en plus de jeunes. Oui, exactement. en ce moment. Ouais, oui. C'est un métier qui aujourd'hui, Délicère, on avait l'image d'une société qui était un petit peu plus ancienne. Maintenant, ils sont très techniques dans beaucoup de domaines. Et franchement, c'est un beau vaisseau amiral dans le secteur dans la région. Et vous en avez d'autres. Vous avez de très très belles sociétés dans le secteur. Bon, je vais bien retenir ça. Ouais. Je trouve que c'était prévu, donc c'est un peu pour le clin d'œil, mais on est censé visiter prochainement le site de Délicère. Oui, mais vous avez beaucoup de belles sociétés. On est quasiment dans un secteur où l'agroalimentaire est très important. Vous avez des sociétés Saveur Créole qui est à Montdidier. Je travaille avec eux. Je travaille avec des Ils sont sociétés. basés à Montdidier. Oui, Saveur Créole qui est à Montdidier. C'est une D'accord. entreprise qui a déménagé, qui est en région parisienne, qui est arrivée ici. Oui, j'étais resté là-dessus, d'accord. Oui, ils sont arrivés sur le secteur. Et vous avez une autre société qui s'est installée aussi, Sias, qui était des plats cuisinés asiatiques qui sont sur Rouen. Et bien, vous en avez beaucoup, beaucoup d'autres. Vous avez des entreprises dynamiques et des belles entreprises, des belles sociétés. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faut sortir et les petites PME. Moi, je suis responsable des groupements des chefs d'entreprise ici dans le secteur. Vous avez des petites PME, mais qui sont brillantes avec des chefs d'entreprise qui demandent qu'à rencontrer des gens de valeur. Donc, tout est à faire, tout est ouvert. Il n'y a pas de. Je ne vais pas vous dire, allez dans ce domaine-là parce qu'aujourd'hui, il n'y a que ça qui marche. Vous pouvez aller dans tous les domaines, celui où vous avez décidé d'aller, et vous trouverez quelqu'un qui vous écoutera.
C'est beau, ça, je l'ai placé. Ah, franchement, c'est beau. Ça, c'est beau. Ouais. Franchement, c'est- C'est très beau même. Je reviens un petit peu sur la réaction de Quentin, c'est qu'on s'attendait pas à ça comme réponse, mais Ouais. franchement, on prend. Ouais, ouais, C'est vraiment- c'est très très bien, très Ouais. bon à entendre. Et au moins, ça fait passer des messages pour ceux qui nous écoutent, Bien sûr. ceux qui sont en recherche d'emploi. Ouais, exactement. Exactement. Du coup, la prochaine question, vous l'avez mentionné tout à l'heure, du coup, vous avez bel et bien des jeunes dans votre entreprise. Oui, oui. Comment ça se passe au niveau communication? Y a-t-il une bonne entente avec eux? Eh ben, regardez, je vais saluer mon apprenti, Lolita, qui doit regarder normalement. Elle m'a dit qu'elle regardait. Donc, c'est quelqu'un qui nous a rejoint il y a quelques temps. Elle était venue avec le lycée Jean Racine pour faire une formation. Et comme ça a bien fonctionné, c'est quelqu'un qui a bien compris, qui veut avancer. Aujourd'hui, elle fait une formation sur Compiègne avec, je sais plus, Inéo, je crois, je sais plus exactement. Excuse-moi, j'ai oublié le nom de sa boîte de formation. Mais on retient qu'elle. Hein. Et voilà. Et donc, c'est quelqu'un qui nous a rejoints et qui demain, certainement, va intégrer nos effectifs. Proméo, voilà. C'est Oui, voilà. Proméo. Ah oui, d'accord. Proméo. Et donc, qui nous a rejoints et qui va évoluer. Mais ça veut dire que la personne, au bon moment, ça fonctionne, quoi. Ok, oui. Voilà, ok. c'est les jeunes, mais on a beaucoup de jeunes. On a beaucoup de jeunes qui nous ont rejoints, qui Voilà. travaillent en doublon. avec Les jeunes nous. qui vous ont rejoint en tant que tel, et aussi donc une personne qui est arrivée en tant qu'apprenti. Voilà, exactement. Et l'idée, c'est d'avoir régulièrement des apprentis au fil Alors, de temps. L'apprenti, il faut avoir le temps de s'en occuper. Hein, c'est ça, Oui. aujourd'hui, les stagiaires, il faut avoir un peu le temps de s'en occuper. On essaie d'impliquer nos salariés aussi dans la transmission. Et aujourd'hui, on a des salariés qui disent moi, je veux bien prendre un apprenti, 15 jours, 3 semaines, ou bien un stagiaire. Et voilà, s'ils ont le temps et qu'ils veulent se donner la peine de former, il n'y a pas de difficulté. On n'a pas de difficulté qui est de les accompagner. Le but, c'est surtout pas quelqu'un qui vient et qui travaille tout seul dans son coin et qui. Voilà, ça, c'est catastrophique. Il faut vraiment que la personne soit encadrée. Propre. C'est bon, Tout ce que j'ai à super dire, important. hein. Ouais, tu Super, peux enchaîner, hein, vas-y. Ouais. Du coup, vous recevez souvent des candidatures de jeunes? Je dois en avoir 3 qui doivent arriver sur ma boîte mail aujourd'hui. Et Ah, de suite à quelqu'un qui m'en envoie 3, donc je ne sais pas d'où ils viennent, parce que voilà, je vais en recevoir 3. La réponse bien fraîche, quoi. Du matin, cueillie ce matin. Exactement. Candidature. Cueilli ce matin, c'est tout frais. Ouais. Est-ce qu'il y a des moyens de vous joindre, de communiquer avec vous via vos réseaux sociaux ou Internet? Alors, on est une entreprise, si vous voulez, qui travaille beaucoup de bouche à oreille. Alors, les réseaux sociaux, j'y vais de moins en moins. Je vais expliquer pourquoi. Parce que j'étais sur des sites. Avant de travailler dans cette société-là, je travaillais dans une grosse société qui était partout en France et qui m'arrive par LinkedIn et tout ça. C'est tous mes anciens potes avec lesquels j'ai fait la bringue à Rennes, Nice, machin et tout. Donc, c'est bien, mais ça ne m'apporte pas grand-chose, quoi. Et aujourd'hui, nous, on a besoin de travailler avec des gens du cru. Et aujourd'hui, c'est du bouche à oreille. Nos clients nous en envoient des autres. Donc, à la limite, ça ne sert à rien d'aller en chercher d'autres dans un secteur que je ne connais pas bien, puisque j'en ai d'autres qui m'arrivent tout seul par les clients existants. C'est même nos salariés qui, de temps en temps, nous appellent en disant « Je travaille déjà pour une société. Est-ce que vous pourriez venir voir parce que j'aimerais bien tout travailler avec vous. » Sûrement. D'accord. Voilà. Donc, il veut être rapatrié à 100% chez vous. Bah, ça veut dire qu'il est content et on attache, alors une chose que j'ai pas mis, on attache aussi beaucoup d'importance, c'est ce qu'on appelle la marque employeur. La marque employeur, c'est avec, on travaille beaucoup avec Proche Emploi et avec la région. Alors, qu'est-ce que c'est, marque employeur? La marque employeur, c'est en fait, aujourd'hui, avant une entreprise, si vous voulez, embaucher des salariés et n'avait pas forcément de lien avec eux. C'est-à-dire les gens travaillaient, puis quand ils partaient, ça n'allait pas. Aujourd'hui, une entreprise, c'est un lieu de vie, c'est là où on travaille, où on est le plus souvent. Et vous avez de temps en temps des pépins dans la vie qui peuvent arriver, des gens qui divorcent, des gens qui ont des problèmes de voiture, des gens qui ont des problèmes divers. Et nous, aujourd'hui, on a créé tout un réseau, parce que quand un employeur va contacter un donneur d'ordre, ou bien par exemple avoir des aides de la voiture à 1 euro, quand les gens ont des problèmes, tout ça, ça a plus d'impact qu'une personne tout seul y aille. Donc moi aujourd'hui, j'ai beaucoup de contacts. Il n'y a pas si longtemps, alors je devrais peut-être pas le dire, mais on a un salarié qui malheureusement, des accidents de la vie, est en prison. On a été lui conduire un colis à Noël, et puis on a été lui... Voilà, c'est des choses qui arrivent. Voilà, c'est compliqué, hein, vous donnez des choses à quelqu'un qui est en prison. Déjà, quand il ferme la porte derrière vous, vous dites, oh là, moi j'ai rien à voir, fermez pas, fermez. Je vais bien l'attendre. Voilà. Et puis, deuxièmement, vous devez faire des colis avec attention, tout doit être transparent, tout c'est ça. Voilà, ça fait partie des choses. La personne, à un moment donné, on était content de travailler avec lui parce qu'il nous a donné de son temps et de son savoir. À un moment donné, il faut savoir aussi l'accompagner quand ça ne va pas pour lui. Et on attache énormément de temps, de choses à ça. Alors, je dis bien aussi, comme je disais tout à l'heure, on fait attention que les gens ne nous ramènent pas que des problèmes. Voilà, il faut aussi qu'ils nous ramènent un petit peu de solutions quand même. S'il ne revient qu'avec des problèmes,
au bout d'un moment, on se lasse aussi. Hein. Ouais. Voilà. Oui, excusez-moi. Moi, c'était ma dernière question, au moins que. Moi, c'était ma dernière réponse. Ouais. Vous avez pas. Comment dire, vous voulez rajouter quelque chose ou... Non, si ce n'est que je vous dis, moi, l'image que j'ai aujourd'hui des jeunes, c'est une image qui est positive et qui aujourd'hui, il faudra bien payer nos retraites, donc je compte sur vous. Le message est passé. C'est le mal d'être clair. C'est clair, voilà, Très exactement. technique. C'est exactement. On a besoin de vous, les gars. Non, mais Voilà. Bon, merci pour merci. ce beau message donné aux jeunes et puis aussi sur l'aspect de dire que dans le coin, il y a beaucoup d'emplois et qu'il faut juste en gros Exactement. réussir à taper aux bonnes portes et puis à prendre le temps de déposer des bonnes En candidatures. plus, il y a un avantage, c'est qu'on est dans une région qui est un petit peu plus. Il y a moins de monde. Donc, quand il y a moins de monde, il y a moins de personnes aussi pour aller taper à la porte. Hein. Et aujourd'hui, des gens qui vont venir à Montdidier, il y en a moins que ceux qui veulent aller en plein centre de Paris ou comme ça. Donc en réalité, il y a moins de concurrence sur tous les postes. Donc c'est gagnant-gagnant. Ouais. Si vous passez la porte correctement. Exactement. Ok, merci monsieur. Allez-y Vanberg. tous avec le sourire, ça va. Le sourire ouvre toutes les portes. Et du coup, Ouais. pour conclure, monsieur Van Berg, je vous remercie de nous avoir donné de votre temps. Ok. Et merci de m'avoir écouté. Et merci pour cette interview. À très bientôt. Merci. Au revoir. Mesdames et messieurs, c'était monsieur Van Berg de l'entreprise Premium Propreté. Ok. Merci. Je peux y aller? Vous pouvez y aller, on va continuer tranquillement.